Legendary. Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 81 du podcast des copains. Le podcast qui vous permet de démarrer la semaine en mode serein. Je vous retrouve avec le plus grand plaisir en ce lundi 15 mars 2021. Une semaine à marquer d'une pierre blanche car jeudi, je fête mes 1 an de podcast. C'est complètement dingue. Vous profitez actuellement d'une version plutôt aboutie car au début c'était bidouillage party avec des enregistrements, avec un téléphone et une enceinte. Autant vous dire qu'on s'est équipé et qu'on a pris du galon. Vu le planning, on en reparlera la semaine prochaine dans l'édito car ça porte malheur de souffler ses bougies à l'avance. En attendant, si vous avez envie d'envoyer un petit mot ou un message vocal, ça peut être marrant pour me dire où vous écoutez le podcast, ce que vous préférez. Bref, un petit truc gentil que je partagerai lundi prochain. Tout ce que vous voudrez, soyez inspirés. Mais en attendant de souffler mes bougies, et si vous avez du temps à perdre, vous êtes toujours au bon endroit. L'épisode 81, c'est parti. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Make way, make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming. Et tout de suite, l'édito du lundi. D'accord. Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant. Pour vous ce matin, je vous propose un petit point podcastique. Un petit nada surf pour démarrer la semaine, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas le sujet. Quand je me suis lancé sur les internets, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul génie à avoir trouvé ce nom subtil, avec ce délicieux jeu de mots. Pote comme copain, adossé à cast, pour faire un jeu de mots avec pote et podcast. Je sais que vous aviez compris, mais je le précise quand même. Ah, pas mal ça. Hein? Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous trouver comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal, donc quoi? On dit des chacos? D'autres que moi ont décidé de nommer leur œuvre artistique podcast. J'en ai compté au moins 5 ou 6. Donc il y a bagarre niveau référencement. Et dans cette bagarre, je vais avoir besoin de vous mes petits soldats. Va falloir liker, partager, mettre des pouces de toutes les couleurs si vous voulez que votre serviteur sorte du lot. On doit parler de moi. Je ne sais pas comment je dois monter. Yeah. On n'a qu'à parler de moi seulement. Oh, yeah. Je veux que mon nom prenne en bouche des gens, quel qu'en soit le prix. Moi, je veux faire le best. Je veux pas Si j'ai démarré le machin avant les vacances, les choses sérieuses ont donc commencé la semaine dernière. Et c'est l'enfer la technologie. Si côté technique ça va faire 1 an bientôt que je m'entraîne, côté diffusion, c'est une galère. Encore sur YouTube, j'ai pris mes marques. Je peux préparer le truc à l'avance, je programme la diffusion, ça fonctionne. Mais sur Anchor, je programme le truc et il ne se poste pas automatiquement. Je ne comprends pas. Je crois que je n'ai pas dû choisir le bon fuseau horaire, j'en sais rien. Mais ça m'agace de ouf. Et puis avec YouTube et Anchor, il y a des statistiques. Et quand on est un obsessionnel narcissique en quête de buzz, c'est l'enfer aussi les statistiques. Une vraie drogue. Je peux savoir où sont les gens qui m'écoutent, combien de fois on m'a vu, le temps de visionnage. Ça me rend fou! D'ailleurs, toi qui m'écoutes au Texas, qui es-tu? Je n'en dors plus, ça me travaille le jour, ça me travaille la nuit. Je t'en supplie, petit Texan, laisse-moi un message car je n'ai pas souvenir d'avoir des potes dans la Sunbelt et je vais péter un câble. On a un problème, Houston. Sinon, niveau audience, ça démarre doucement. Mais selon mes calculs, si vous partagez le podcast à 2 de vos copains, comme l'a fait notre best fan Julie Corne, soit 50 000 personnes qui sont keblo chez eux et qui se font chier comme des rats morts, qu'on multiplie par les blessés de ski et autres mères de famille qui se vautrent bêtement en courant après leurs gosses,
auquel on ajoute ceux qui ne foutent rien au boulot, normalement, on atteindra les 100 000 vues le 23 mars entre 15h15 et 16h27. Après, j'ai un bac littéraire, donc je vais faire appel à quelqu'un de compétent car je ne suis pas sûr exactement de l'heure. Je compte donc sur vous pour jouer le jeu. On aime, on like, on commente et surtout on partage. Car comme j'ai 8 ans de retard, je vais avoir besoin de vous. Mais je ne suis pas inquiet, car moi je reste tranquille. Et dis-moi qui es-tu, toi qui m'écoutes au Texas? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. More music! More music! Feel Good Hits. Boy, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférer les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, allonge du cash pour Smokey. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, il va y avoir du sport, tranquille. On poursuit comme tous les lundis matins avec le point astrologie, histoire d'y voir plus clair dans le turfu. Run. Bélier, cette semaine vous aurez des problèmes avec un homme à tête de tigre de Fort Boyard. Il dira du mal de vous dans toute la région et les gens le croiront sur parole, car on ne met jamais en doute un être semi-félin. La seule façon d'en venir à bout est de tenir un papier enflammé plus longtemps que lui. Notre conseil, achetez de la biafine. Taureau, vous prendrez la défense de Nicolas Sarkozy en disant qu'il est victime d'un acharnement judiciaire. Toute personne saine d'esprit vous méprisera, mais vous recevrez un emoji bisou de Nadine Morano. On continue dans l'ordre astral avec les Gémeaux. Gémeaux, vous plaquerez tout pour devenir une femme à barbe dans un cirque itinérant. Excellent choix selon Mars. Cancer, un raton laveur vous chapardera votre déjeuner tous les jours de la semaine. Vous pourrez le coincer, mais il y aura une scène de course-poursuite. À vous de voir. Lion, vous devrez réaliser un photomontage d'Elisabeth Borne avec un gilet de la CGT pour prouver que c'est bien une femme de gauche. Au boulot les lions.
Vierge, Marc Lavoine renversera votre chien en voiture. Il ne s'arrêtera pas et partira dans un crissement de pneus, la musique à fond. Vous découvrirez à vos dépens qu'il préfère le black metal. Ouais, je suis d'accord, c'est assez surprenant. Balance, vous devrez rendre des services à une chamane. Elle vous demandera de lui amener des becs d'oiseaux, des pattes de lapin, ou des poils de loup, ou des trucs du genre. Cela vous prendra quand même 40 heures cette semaine, donc il va falloir bien vous organiser. Scorpion, vous vous ferez insulter par un enfant de la DAS. Comme il n'a pas une vie facile, vous devrez simplement répondre à « C'est celui qui dit qui est ». Furet mes petits furets, vous refilerez le Covid à Jean-Michel Blanquer. Bravo, vous allez encore frapper fort cette semaine. Sagittaire, vous glisserez sur une peau de banane. Faites attention donc. Capricorne, vous perdrez 2 bonnes heures à compter le nombre de grains de riz qu'il y a dans un paquet. Cela vous permet de ne pas penser à des choses dégoûtantes que vous avez vues sur internet. Verseau, des commerciaux au bout du rouleau vous feront du chantage affectif pour que vous vous abonniez à Salto, le Netflix français. Et comme vous n'avez aucune personnalité, vous céderez. Et enfin les poissons, si c'est la semaine de votre anniversaire, vous recevrez un puzzle de 10 000 pièces à l'effigie d'Emmanuel Macron. Ah, il y en a sûrement à qui ça fera plaisir. Maintenant que vous avez une idée de ce qui va vous arriver cette semaine, on continue avec une info feel good qui est même une lueur d'espoir dans les ténèbres. En effet, au moment où le Danemark allège son semi-confinement en misant sur le dépistage massif, une île de 40 000 habitants testera le retour très progressif à une vie presque normale. Et ça, c'est de la bonne nouvelle. Une île entre le ciel et l'eau, une île sans homme ni bateau, un culte, un peu comme une insulte sauvage, sans espoir de voyage. Privés de coiffeur depuis le 21 décembre 2020, les Danois peuvent de nouveau se faire couper les cheveux, ce qui déjà nous réjouit, car en effet, il n'y a pas pire qu'un Danois mal coiffé. Par contre, il faut se rendre à Bornholm, petit bout de terre de 588 km² en mer Baltique, car il n'y a qu'à cet endroit que les salons ont été autorisés à reprendre du service depuis le 1er mars. Pendant les semaines qui viennent, l'île de 40 000 habitants va faire office de laboratoire, utilisé par Copenhague, pour y tester la sortie du semi-confinement, imposé depuis Noël, afin d'endiguer la recrudescence des contaminations causées par le variant britannique du Covid-19. Les tatoueurs, masseurs, esthéticiens, mais aussi les écoles de conduite, ont également rouvert depuis le 1er, ainsi que l'ensemble des établissements scolaires. Seule condition, les élèves de plus de 12 ans et leurs enseignants vont devoir se faire tester 2 fois par semaine. Le reste de la population, au moins 1 fois. Chez le coiffeur par exemple, il faudra présenter un certificat de test négatif datant de moins de 72 heures. Et le même type de document sera exigé à l'entrée ou à la sortie de l'île. Avec un taux d'incidence de 5 cas pour 100 000 habitants, Bornholm n'a pas été choisi au hasard. Nous avons eu la chance d'avoir un petit mot de Jens Lundgren, spécialiste des maladies infectieuses au Rigshospitalet de Copenhague. Oui, j'ai pas fait espagnol, j'ai pas fait danois non plus. Il nous explique que le très bas niveau de contamination sur l'île et son insularité en font un endroit idéal pour étudier comment le dépistage de masse peut être utilisé pour prévenir les transmissions. Le 1er mars donc, les commerces non essentiels de moins de 5000 m² ont pu donc rouvrir, et les activités sportives et culturelles en extérieur sont elles aussi de nouveau autorisées. Comme quoi l'herbe n'est pas toujours plus verte chez nos voisins, sauf à chercher son bonheur déconfiné sur cette île danoise. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Et terminons après cette excellente nouvelle, même si c'est pas près de nous arriver je crois, par la blague nulle du lundi. C'est une histoire qui se passe dans un cirque.
Un dresseur de crocodile arrive sur scène avec Serge, un énorme croco de 6 mètres. A l'aide d'un bâton, il tapote la tête de l'animal qui ouvre alors grand sa gueule. Le dresseur baisse son pantalon et introduit sa zigounette dans la gueule de la bête. Le public retient son souffle. Il retape 2 coups sur la tête de Serge le crocodile qui doucement, délicatement referme sa gigantesque mâchoire jusqu'à pincer délicatement l'appendice de notre dresseur. Le public, subjugué par la performance et la prise de risque, applaudit bien fort. Pour bien montrer son courage, le dresseur se met à taper vigoureusement avec son bâton sur la tête de Serge, qui ne bronche pas d'un pouce. Il termine son numéro en dégageant son zizi, le public est debout et lui fait une standing ovation. Alors il dit « Messieurs, j'offre 1000 € à celui qui aura le courage de faire la même chose !» Tout le monde se regarde dans le public dans un parfait silence. Pas un bruit. « Allez messieurs, vous en avez ou pas ? Je monte la prime jusqu'à 2000 €. » Là, il y a un petit jeune homme un peu efféminé qui lève la main et dit « Bah moi je veux bien essayer mais vous ne me tapez pas sur la tête. » Et on termine en chanson. More music. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and our love's not right. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I read to you, now I run from you. The tender love you're giving, I give you all a girl can give you. Take, not give, and that's not living. Oh, tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any love from me to make things right. You need someone to hold you tight, and who think love is to play. Well, I'm sorry, I don't play that way. Once I read to you, now I run from you. The tainted love you give, I give you all a girl can give you. Take, not give, and that's not living. Oh, tainted love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you. I know you hurt me so. If I do not pack my things and go, tainted love, oh, tainted love, tainted love, oh, tainted love. Et oui, la version de Soft Cell de 1981 est en fait une reprise de Gloria Jones et cette version date de 1965. Et sincèrement, ça a de l'allure. Et c'est sur cette merveille musicale que s'achève l'épisode 81 du podcast des copains. N'hésitez pas à envoyer vos messages, soit sur le groupe WhatsApp pour les premiums ou sur les réseaux sociaux, afin que je puisse faire une compile pour lundi prochain, car nous allons fêter nos 1 an de podcast et c'est complètement ouf. En attendant de se retrouver mercredi, on vous souhaite une excellente journée, un excellent démarrage de semaine et bien sûr, je vous embrasse.